Tu ne le sais peut-être pas, mais ce qui dérange chez toi, ce n'est pas ton bruit, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas le fait que tu sois trop visible, trop extraverti ou que tu cherches à te mettre en avant. Non. Ce qui dérange chez toi, c'est ton silence, ton calme. C'est ce que tu émanes sans rien dire. Tu entres dans une pièce et quelque chose se fige. Tu sens l'air changer sans comprendre pourquoi. Tu le ressens dans ton corps bien avant de le penser dans ta tête. Des regards s'ajustent, des sourires s'effacent, des mots restent coincés. Tu ne fais rien, tu ne dis rien, et pourtant, tu n'essayes pas d'impressionner, tu ne joues pas, tu n'es pas dans la séduction, tu es juste là, authentique, présent, intact. Mais voilà, dans un monde de faux semblants, l'authenticité est une anomalie. Et ton aura agit comme un miroir qui ne flatte pas, un miroir qui ne triche pas, un miroir qui montre, et certains ne le supportent pas. Ta lumière ne cherche pas à briller, elle éclaire. Et ce qu'elle éclaire, ce sont souvent des zones d'ombre que les autres fuient depuis longtemps. Tu attires les confidences, puis le rejet. Tu as sûrement déjà vécu ça. Quelqu'un vient te parler, quelqu'un t'ouvre son cœur. Il te raconte une blessure qu'il n'a jamais dite à personne. Il te confie une douleur qu'il gardait enfermée depuis des années. Et toi, tu écoutes. Tu ne juges pas. Tu ne coupes pas. Tu ne proposes même pas de solution. Tu es juste là, dans une présence rare, dans une écoute nue. Et à ce moment-là, l'autre respire. Il se libère. Mais le lendemain, il s'éloigne. Il t'ignore. Parfois même, il devient agressif. Pourquoi? Parce que tu es devenu le témoin d'une nudité émotionnelle qu'il ne voulait pas voir lui-même. Parce que tu as vu ce qu'il voulait cacher. Et que même si tu n'as rien dit, tu sais. Tu deviens une cible de projection. Parfois, les gens t'accusent de choses que tu n'as jamais faites. Ils te prêtent des intentions que tu n'as jamais eues. Ils imaginent en toi des jugements, de la froideur, de la manipulation. Tu ne comprends pas. Tu te remets en question. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu es devenu un écran, un support de projection. Les autres ne voient pas qui tu es. Ils voient ce qu'ils fuient en eux. Et comme ton aura est stable, elle devient une surface trop lisse, trop propre, et leur propre saleté intérieure devient visible. Tu n'es pas le problème, tu es le miroir. Et ce qu'ils fuient, c'est leur propre reflet. Tu ressens les non-dits. Tu entres dans un endroit et tu sais, quelque chose flotte dans l'air. Un non-dit, une tension, un malaise. Les sourires sont là, les mots sont polis, mais ton corps, lui, capte une autre vérité. Une crispation dans la voix, un regard qui fuit, un mot trop vite dit, un silence trop long. Tu ressens ce que les autres veulent cacher. Tu comprends sans qu'on ait besoin de t'expliquer. Et ça, c'est dérangeant. Pas pour toi, pour eux. Parce qu'ils sentent que tu vois clair. Et ça suffit à les rendre nerveux. Vidé par les lieux chargés. Mmh. Après une réunion, une fête, un centre commercial, une salle bondée, tu rentres chez toi, épuisé. Pas juste fatigué physiquement, mais intérieurement vidé. Pourquoi? Parce que ton aura agit comme un filtre. Elle absorbe, elle ressent, elle analyse, et tout cela, tu le fais sans le vouloir, sans le savoir parfois. Ton système énergétique travaille en silence, il cherche l'harmonie, il capte les dissonances, et tout ça te coûte. Tu ne supportes pas les faux semblants. Tu le sens dans ton ventre, dans ta poitrine, parfois dans ta gorge. Quand une conversation n'a aucun fond, quand les rires sonnent faux, quand l'autre te parle, mais son âme est ailleurs. Tu sens une crispation monter en toi. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas du rejet. C'est juste que ton aura ne sait pas faire semblant. Elle exige la vérité. Tu ne peux pas participer aux jeux sociaux sans te trahir. Les codes, les masques, les hiérarchies absurdes, tout cela te pèse. Même quand tu veux t'adapter, ton corps te trahit. Ta voix devient hésitante. Ton regard se détourne. Ton énergie se retire. Et ça dérange. Parce que dans un monde construit sur l'artifice, ta transparence est perçue comme une agression. Tu es souvent incompris. Tu as peut-être déjà vécu cette sensation. Tu t'exprimes euh, et on ne te comprend pas. Tu dis quelque chose d'essentiel et on le réduit à une banalité. Tu ressens profondément et on te dit que tu exagères. Il y a un écart entre ce que tu veux transmettre et ce que l'autre reçoit. Tu parles depuis une profondeur que beaucoup n'ont jamais explorée. Et ça isole. Tu vis avec une lucidité que tu n'as pas choisie. Tu vois des choses que les autres ne veulent pas voir. Tu ressens des tensions avant même qu'elles ne se manifestent. Et alors tu doutes. Tu te dis que c'est toi le problème. Mais ce n'est pas toi. C'est le monde qui n'est pas prêt à entendre ton langage.
le langage du cœur lucide, de la conscience éveillée. Tu transformes les autres sans le vouloir. Tu ne cherches pas à convaincre, tu ne veux pas changer les gens, tu n'enseignes rien, tu n'imposes rien. Et pourtant, ta simple présence déclenche des remous. Les gens autour de toi changent. Ils remettent en question leurs choix, ils quittent des relations, des jobs, des schémas. Certains te remercient, d'autres t'en veulent, parce qu'ils t'associent à ce moment où leur monde a commencé à trembler. Et tu ne comprends pas, parce que tu n'as rien fait. Tu as juste été. Tu as été ce catalyseur, cette lumière, ce miroir. Mais voilà, tout le monde ne veut pas changer. Et parfois, la personne que tu as éveillée doit t'éloigner pour ne pas affronter ce qu'elle a vu en elle-même. Tu fais peur sans raison apparente. Tu arrives. Tu souris, tu es poli, et pourtant tu sens une tension, une froideur, une barrière invisible, tu déranges, sans bruit, sans provocation. Mais ta présence impose une intensité. Et ceux qui vivent en déséquilibre intérieur ressentent cette intensité comme une menace. Ta lumière ne juge pas, mais elle éclaire. Et ce qu'elle éclaire, certains préfèrent le garder dans l'ombre, alors ils fuient, ou ils attaquent. Ils ne te détestent pas pour ce que tu es. Ils te craignent pour ce que tu réveilles. Tu sais des choses que tu n'as jamais apprises. Tu n'as pas lu tous les livres, tu n'as pas suivi toutes les formations, et pourtant, tu sais, tu comprends, tu ressens, tu poses la bonne question, tu devines les blessures, tu perçois les mensonges, et souvent, tu sais même pas d'où ça vient, parce que ce n'est pas mental, c'est vibratoire. Ton aura est branchée à quelque chose de plus grand. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif. Les anciens parlaient de mémoire de l'âme. Toi, tu sais sans preuve, tu comprends sans logique, et dans une société qui ne croit que ce qu'elle peut mesurer, cela fait peur. Alors tu te tais, mais au fond de toi, tu sais ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu captes. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des signes, des manifestations de ton énergie. Tu portes une fréquence rare, une lumière intérieure qui agit même quand tu te tais. Mais cette lumière, tu ne peux plus la fuir. Tu as essayé, n'est-ce pas? Tu as tenté d'être plus léger, plus drôle, plus sociable, plus normal. Mais à chaque fois, quelque chose en toi s'est brisé un peu plus, parce que ce que tu vibres ne se camoufle pas. Arrête de te justifier. Tu n'as plus à t'excuser d'être trop sensible, trop calme, trop vrai. Tu n'as plus à te suradapter pour être accepté. Tu n'as pas à devenir plus petit pour que les autres se sentent plus grands. Le monde te fait croire que c'est toi le problème. Mais le monde a tort. Tu n'es pas responsable du malaise que tu réveilles. Tu n'es pas responsable du rejet qu'on projette sur toi. Tu es seulement responsable de être vrai. Alors aligne-toi avec ce que tu sais de toi, pas ce que les autres pensent de toi. Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu as besoin d'être cohérent. Deuxième étape, protège ton énergie. Ta sensibilité est une antenne. Et une antenne, si elle n'est pas protégée, capte tout. Le bruit, le chaos, le faux. Tu dois apprendre à créer ton sanctuaire, ton espace, ta bulle, ton silence. Ce n'est pas un repli, c'est un recentrage. Marche dans la nature. Médite. Respire profondément. Déconnecte-toi du vacarme. Choisis tes relations. Coupe ce qui te vide. Retiens ce qui te nourrit. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde, et ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la survie énergétique. Fais confiance à ton intuition. Ton mental doute. Ton ego a peur. Mais ton intuition, elle sait. Elle t'a toujours guidé, même dans le chaos, même dans le noir. Tu dois réapprendre à l'écouter. Elle ne crie pas, elle murmure. Et chaque fois que tu l'as suivie, tu t'es retrouvé. Chaque fois que tu l'as ignorée, tu t'es perdu. Tu n'as pas besoin de preuves pour suivre ce qui vibre juste. Tu as juste besoin de te faire confiance. Pose des limites claires. Tu n'es pas un hôpital émotionnel. Tu n'es pas un refuge ouvert 24h/24. Tu es un sanctuaire. Et un sanctuaire, ça se protège. Pose des limites, même si ça déçoit, même si ça choque, même si ça coupe des liens. Tu peux aimer les gens sans leur donner accès à ton énergie. Tu peux être dans la compassion sans être dans le sacrifice. Ta lumière a besoin de racines. Elle ne doit plus se disperser pour être utile. Honore ta solitude. Ce monde glorifie le bruit, la vitesse, la foule. Mais toi, tu fais partie de ceux qui ont besoin de silence, de lenteur, de profondeur. La solitude, pour toi, ce n'est pas une punition, c'est une initiation. C'est là, dans ce vide, que tu vas entendre ta vraie voix. Pas celle que les autres attendent de toi, pas celle que tu as appris à jouer, mais ta voix intérieure, celle qui te murmure ce que tu sais déjà, mais que tu n'osais pas incarner. Transforme la blessure en puissance.
Tu l'as portée toute ta vie, cette blessure. La blessure d'être trop, trop intense, trop lucide, trop honnête, trop vivant. Et tu as cru que c'était une faute. Tu as cru que tu devais te corriger. Mais cette blessure, c'est ton point d'ancrage. C'est elle qui a ouvert ta perception. C'est elle qui t'a rendu plus humain, plus conscient, plus capable d'accompagner, de comprendre, d'éveiller. Tu n'es pas brisé, tu es forgé. Tu as passé des années à douter, à croire que tu étais en décalage, à essayer de t'adapter, de t'effacer, de te lisser. Mais aujourd'hui, tu comprends. Ce que tu croyais être une faute était ta mission. Ce que tu pensais devoir cacher était ta lumière. Tu n'as pas été fait pour être compris par tous. Tu n'es pas venu ici pour plaire. Tu es venu pour éveiller. Et ce chemin est rarement confortable. Il isole, il fait mal, il oblige à marcher seul, parfois dans le silence, souvent dans l'invisible. Mais tu n'es pas fou. Tu n'es pas instable. Tu n'es pas trop. Tu es éveillé. Et dans un monde endormi, l'éveil fait peur. Ta présence est une conscience. Tu n'as pas choisi ton aura. Elle s'est formée dans les nuits où personne ne t'écoutait. Elle est née dans le silence de tes douleurs, dans les tempêtes que tu as traversées sans témoin. Et malgré tout, tu es resté debout. Tu n'as pas trahi qui tu étais, même si cela t'a coûté des liens, des regards, de l'amour. Aujourd'hui, tu n'as plus à réduire ton intensité. Tu dois l'habiter. Tu n'as plus à fuir ton énergie, tu dois l'ancrer. Tu n'as plus à expliquer ce que tu ressens. Tu dois le vivre pleinement. Ne laisse plus personne éteindre ta lumière. Tu es une présence, une vibration, une conscience. Et tu n'as besoin d'aucune permission pour exister dans ta pleine vérité. Alors aujourd'hui, choisis-toi. Pas contre le monde, mais pour toi. Choisis ta paix. Choisis ta vérité. Choisis ta fréquence. Ne te laisse plus déformer pour être accepté. Ne te laisse plus éteindre pour être aimé. Tu es un rappel vivant que la lumière existe. Et même si elle dérange, elle est claire. Si tu t'es reconnu dans ce message, si tu vibres avec ces mots, sache une chose essentielle, tu n'es pas seul. Ici, on ne te demandera jamais d'être moins. Ici, ta lumière ne sera jamais trop. Ici, on comprend ce que les autres rejettent. Alors si tu veux continuer à honorer ce que tu portes en toi, abonne-toi. Laisse un commentaire avec cette phrase